Bon après-midi à vous tous qui là, présents, à l'appel là, avec nous. Et tout de suite, me tenir à saluer aussi la présence de Aurélie, Yann, Gilles, qui vous co-présentent ce sujet-là avec moi aujourd'hui, au travers un système de questions-réponses. Mais avant qu'il nous rentre dans sa phase-là, moi, j'ai envie nous arrête-nous un instant, puisqu'il nous mène croyants, puisqu'il nous mène chrétiens, et puisqu'il nous croit que la parole de Dieu, c'est la source même de toute bonne connaissance. J'ai envie de nous lire un passage dans la Bible qui trouve dans Genèse, chapitre 41, le verset 26 à 28. C'est un texte très connu, c'est un récit qui nous raconte, nous, enfants, très souvent. Mais quand nous guettons ce texte-là de près, ce texte-là, c'est un texte qui parle de la gestion, plus particulièrement la gestion des ressources matérielles et financières. À nous lire le texte ensemble. Ensuite, nous pouvons faire 4 petits commentaires sur ce texte-là qui, à mon avis, capable de nous une bonne orientation pour la suite de nos discussions. Le texte dit ceci, verset 26, Joseph dit au Pharaon, ce qu'a rêvé le Pharaon correspond à un seul événement. Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches sont 7 années et les 7 beaux épis aussi, c'est un seul rêve. Les 7 vaches décharnées et laides sorties après les premières sont 7 années, tout comme les 7 épis vides brûlés par le vent d'Est. Ce sont 7 années de famine. Et là, le verset 28 dit à ceci, c'est comme je viens de le dire au Pharaon, Dieu montre au Pharaon ce qu'il va faire. Ce qu'il va faire. Très intéressant. Ce passage-là parle-nous d'une situation de crise. Une situation de crise. Et c'est ça, première chose qui m'a envie de dire, c'est les crises font partie de la réalité humaine. C'est une petite chose qui n'est pas capable d'échapper. C'est une petite chose qui est toujours présente avec nous aussi longtemps qu'ils nous vivent dans cette phase de l'histoire de l'humanité. Et quand nous avons cette crise-là qui peut présenter en Égypte, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut montrer nous quelque chose. Il n'y a pas toujours d'explication. À aucun moment dans le texte, Joseph, le pharaon, Dieu essaye d'expliquer, apparemment peinant explication. Et c'est aussi vrai pour beaucoup de crises, pour beaucoup de situations peinant explication. Et le danger qui souvent touche nous, c'est pose la question qui s'en l'a une fautée. Souvent, nous pose la question-là, qui s'en l'a une fautée, mais dans beaucoup de cas, il n'est pas simple. Il n'est pas simple pour répondre ou tout simplement peine en réponse. Et c'est exactement une situation pareille qui nous peut trouver dans ce passage-là. Une crise qui est bien vraie, qui est bien réelle, mais qui peinant aucune explication qui est capable de donner. Une troisième chose qui nous est capable de dire, c'est l'événement-là, c'est seul événement, comment Joseph présente-lui, sa crise-là, il n'y a pas de figure. Il n'y a pas de figure dans le sens qu'il n'y touche l'Égypte, tout le pays d'Égypte, mais pas seulement l'Égypte, ni touche aussi les autres pays avoisinants. Et quand nous lisons le texte, nous connaissons l'histoire, il touche aussi la famille d'Abraham, il touche aussi la famille d'Isaac et de Jacob, la famille avec laquelle bon Dieu il fait l'alliance. Et beaucoup de crises
et même la crise dans laquelle nous pouvons vivre, nous pouvons traverser en ce moment, c'est une crise qui paraît étudier. Pas parce qu'ils nous sont enfants bon Dieu, pas parce qu'ils nous à l'église, pas parce qu'ils nous croient dans le Seigneur, qui nous priait tous les jours, qui nous épargnait de la crise. Et un quatrième commentaire, nous n'avons pas fait sa crise là, c'est une situation qui est souvent imprévue. C'est vrai que pour Pharaon, ben, dans sa cas particulier là, ben, il est au courant parce que Dieu il révèle lui-même. Mais quand nous pensons à la famille de Jacob, c'était une situation qui ne prend pas surprise, c'est une situation qui est imprévue. Mais ce même passage peut dire à nous ceci. Que la crise soit imprévue, que la crise pas de figure, que la crise n'est pas capable d'expliquer, mais la crise, c'est un moment que nous réalisons trois choses. Premièrement, que Dieu est le pourvoyeur. C'est ce qui, ça texte-là peut dire nous. Ça texte-là peut dire nous, avant la crise, je pourrais venir à l'idée là dans quelques instants, mais avant la crise, il est non cette année d'abondance. Il est important quand nous peut traverser une crise, quand nous peut vivre un moment compliqué, il est important qu'il nous rappelle nous-mêmes de cela. Dieu est le pourvoyeur. Le Dieu de la Bible n'est pas seulement un Dieu qui crée le monde, ensuite il met en pilotage automatique. Non, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Nous connaissons le texte de Philippiens, le chapitre 4, le verset 19, 10 points de rappel. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, à tous vos besoins, pas seulement nous avons besoins spirituels, émotionnels, mais à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Dieu n'est pas seulement une bonne intention pour aider nous, mais le texte dit à nous, Dieu est en mesure de nous aider. Dieu est en capacité de nous aider. Et ça, c'est un message très important quand nous cause la question des finances, de nous dire qu'à la base, nous avons un Dieu provider, comme en anglais vous dire, nous avons un Dieu pourvoyeur. Mais quand vous lisez ce texte-là, ce qui est intéressant, le Dieu qui pourvoit, il y a aussi un autre qualificatif. Ce Dieu-là, il y a un pourvoyeur proactif. Qui me peut dire par cela, un pourvoyeur proactif, avant même qu'il problème arrivait, bon Dieu finit prévoir solution. Les 7 années d'abondance avant la crise, bon Dieu, il prévoit solution. Le Dieu qui nous servit, ben situation qui arrive nous, ben complication qui arrive nous, pas prend-li pas surprise. Et c'est vrai dans le domaine spirituel. Nous connaissons ce concept-là, nous connaissons sa notion dans la Bible qui, le plan du salut, Jésus, bon Dieu, infini, prévoit le plan du salut avant la fondation du monde, avant même que le problème du péché lui manifesté sur la planète Terre. Et ça est aussi vrai pour le domaine matériel. Avant même qu'il nous traverse par problème, avant même qu'il y ait complications dans le domaine financier, Dieu, le Dieu qui nous servit, c'est un Dieu qui finit prévoir les solutions. Et ça, c'est encourageant. Ça, c'est très encourageant qui nous peut servir un Dieu qui pourvoit et un Dieu qui est dans toutes les capacités pour pouvoir. Et ça, Dieu-là, il finit planifié pour délivrer nous. Il finit planifié pour apporter une solution. Le Dieu qui pourvoit, cela n'enlève en rien la responsabilité des humains. Et c'est pour cela qu'ils nous ensemble, ça l'appelle là, cet après-midi.
Parce que l'humain, nous ayons la responsabilité de gérer. Et c'est ce qui nous peut trouver le verset 34 dans Genèse, chapitre 41. Le texte dit, c'est les paroles de Joseph, c'est un conseil rempli de sagesse, de discernement que Joseph pour donner au Pharaon. Et Joseph pour dire que le Pharaon, c'est vrai, bon Dieu, pour donne-toi 7 années d'abondance, mais le texte dit que le Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Dieu s'engage à pouvoir. Dieu, c'est un pourvoyeur proactif avant même qu'il problème arrive ni fini prévoir solution. Mais Dieu dit, nous n'avons nous pas à jouer. Et la part qui nous n'avons pour jouer, nous appeler à gérer. Et c'est souvent sa combinaison là, c'est souvent sa combinaison d'un Dieu pourvoyeur et l'homme qui gère, quand ça déla ensemble, c'est ça qui apporte solution. C'est ça qui apporte réponse face à la crise. Et là, mon vie a un petit peu plus loin. Nous fait dire qu'il nous servit un Dieu qui est un pourvoyeur proactif. Et la question qui m'envie pose nous cet après-midi, est-ce qu'il nous un gestionnaire proactif ou est-ce qu'il nous un gestionnaire qui juste peut réagir quand problème peut arriver? Est-ce qu'il me commence à gérer quand on finit dans complication? Chers amis, gérer tel que Dieu gère, puisqu'il nous crée à son image, puisque c'est lui qui inspire nous, il est important. Il est important qu'il nous aussi, nous ban gestionnaires proactifs comme Dieu. Je vais lire un texte dans le courant de la semaine dans le livre Foyer chrétien. Je vais lire dans la version anglaise, donc mon paraphrase l'épisode. Quand il disait ceci, vous auriez pu disposer aujourd'hui des moyens nécessaires pour faire face aux urgences et aussi pour soutenir la cause de Dieu si vous aviez économisé comme vous l'auriez dû. Intéressant. Dieu dit, eh ben, nous sommes capables de faire face à nos urgences et nous sommes même pour capables de continuer à être un partenaire avec Dieu si nous bien gère ban petites choses, ban ressources qui nous recevoir avant. Et ce message-là est entièrement vrai. Et c'est un des messages principaux qui, moi, m'a envie de passer pendant sa colla, dit. À nous, vin ban gestionnaire proactif. Me crois là-dedans doublement après l'expérience qui me famille vive quelque temps de cela, puisqu'il nous ban couple ici, ban famille, permettez-moi raconter cette expérience-là. Quelques mois de cela, Micheline, ce work permit peut expirer et selon ma prévision, il peut prendre 3 mois pour y regagner ce work permit. Mais voilà, après 3 mois, work permit toujours pas là. Micheline besoin de travail. Donc, nous pouvons vivre pendant plusieurs mois un salaire. Nous pensons, OK, 3 mois et quelques semaines, peut-être 4 mois. Après 4 mois, non, work permit pas là. Après 5 mois, work permit pas là. 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois d'attente. Mais quelque chose qui m'a envie de dire, si nous ne réussissons vivre ça l'attente là, si nous ne réussissons vivre sa situation imprévisible là, c'est parce que bon Dieu, il aide-nous pour vivre ce qu'il nous appelle une gestion proactive de nos bonnes ressources. Bon Dieu, il aide-nous dans le passé. Bon Dieu, il bénit nous dans le passé. Et ça, il permet nous prépare l'urgence, prépare l'imprévisible. Peut-être toi qui peux écouter-moi en ce moment, tu peux dire, hey,
nous déjà dans la crise, après la mort, la tisane. Mais non, chers amis, ne pas croire après la mort, la tisane. Parce que beaucoup d'entre nous qui peut écouter moi aujourd'hui, qui peut écouter nous aujourd'hui, autant qu'on dispose des mêmes revenus qu'auparavant. Peut-être certains, il y a une diminution des autres finances, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard de gérer. Il n'est jamais trop tard d'être prévoyant. Notre gestion d'aujourd'hui pour mettre nous en meilleures conditions pour faire face aux crises de demain. Moi, souhaitais qu'il pas pendant le crise qui peut venir, même si moi doutais. Moi crois, moi lecture de la prophétie, diamant, qui pendant d'autres crises, mais même si pendant d'autres crises qui peuvent venir, nous gestion d'aujourd'hui pour mettre nous en meilleures conditions pour réaliser un objectif financier de demain. Mais ce qui m'a envie de dire, pour terminer sa petite réflexion d'introduction là, c'est la conviction. La conviction que Dieu est au contrôle. La crise est réelle. Nous servit un Dieu pourvoyeur et Dieu dit à nous, nous besoin gérer, être un gestionnaire proactif. Mais le message important pour nous aujourd'hui, c'est la conviction que Dieu est au contrôle. Et je crois, quand je lis ce passage-là, la structure ce texte-là, que c'était ça le message principal que Joseph tient envie de faire Pharaon comprendre. Le message principal que Joseph tient envie de passer. Au verset 26, ensuite au verset 28, Joseph répète une petite expression, ce qu'il va faire. Et il termine ensuite, il dit ce qu'il va faire. Comment dire un sandwich, tout ce que Joseph peut dire, ça 14 ans là, ça 7 années d'abondance, ensuite 7 années de famine, les deux côtés, entouré de ça, l'expression là, ce qu'il va faire. C'est vrai, Francis Cabrel chantait, il dit, Dieu est assis sur les rebords du monde, mais le Dieu qui m'a servi, le Dieu qui nous servit, il n'est pas assis sur le rebord du monde. Il pas nous à distance. Le Dieu qui nous servit, il intéresse avec nos réalités et il approche de nous et il intervenir dans nos réalités. Dieu est au contrôle. Si tu as envie d'avancer avec assurance pendant cette période de ta vie, il est important qu'il nous réalise que Dieu est au contrôle. D'ailleurs, ce thème-là, c'est un thème très fort dans la vie de Joseph. Quand il réfléchit au son parcours, il retrouve cette idée-là. Il vous dit que Dieu est au contrôle. On peut lire un dernier texte qui dit dans Genèse, chapitre 45, le verset 5, « Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car, écoute ce que Joseph peut dire, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. » Nous connaissons que Joseph est passé. Comment ce ban frère, tu détestes lui, tu jaloux lui, comment ce ban frère pour vendre lui, comment il pourrait trouver dans la maison de Potiphar, comment il pour accuser faussement par la femme de Potiphar, comment il pourrait trouver lui-même dans prison. Plein de crises, une succession de crises. Mais quand Joseph guette derrière, Joseph dit, c'est Dieu qui m'a envoyé ici avant vous. Son plan, son projet est pour le bien ultime de ses enfants. C'est vrai, aujourd'hui, nous pas capables de comprendre, nous pas capables d'expliquer tout ce qui peut arriver. Vous connaissez dans le monde plusieurs mois pour faire travail. Le business est fermé totalement. Mais Esaïe dit à nous ceci, nul
nul ne peut sonder son intelligence. Oui, chers amis, nul ne peut sonder son intelligence. Et ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Romains, le chapitre 8, le verset 28 dit à nous, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que sa conviction-là lui habite nous, que sa conviction-là aide-nous pour avancer. Nous pour traverser un moment compliqué, peut-être nous pouvons déjà traverser un moment compliqué, mais à nous toujours rappeler nous-mêmes que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle, pas seulement de nous la vie spirituelle, mais aussi bien de nous la vie matérielle et financière. Je donne la parole maintenant à Aurélie qui continue la présentation de nos programmes. Merci Daniel pour ta méditation. Alors nous allons entrer directement dans l'introduction du panel et nous avons tous eu des mauvaises saisons dans le domaine des finances. Et il existe quelques principes qui pourraient tout changer. Bon après-midi à tous, je suis Aurélie et je vais être votre facilitateur aujourd'hui. Et les panélistes répondront à vos questions et nous remercions tous ceux qui nous les ont envoyés. Et si le temps nous permet, nous prendrons quelques questions en direct à la fin. Nos trois panélistes du jour, donc le pasteur Aniel Barb, que nous avons écouté dans un premier temps. Il y a aussi Yann Sababadi et Gilles Bissou, et ils sont là pour essayer d'apporter des éléments de réponse à nos interrogations financières. Mais avant de passer aux questions, je laisse la place à nos panélistes de se présenter. Je commence. Bonsoir tout le monde. Yann Sababadi, moi, membre de l'église de Beaubassin. Il se trouve qu'il me travaille dans la finance depuis une vingtaine d'années. Et donc, c'est peut-être la raison qui fait moi intéressement un peu à ce sujet et peut-être la raison pourquoi aussi, depuis quelques années, on a l'occasion, effectivement, donne bon conseil, mais en se basant aussi sur ce que la parole de Dieu nous révèle par rapport aux finances et notre relation avec Dieu. Merci Aurélie. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Gilles Bissou. Donc, moi aussi, depuis pas mal d'années, dans les finances, membre de l'église de Bambou. Et puis aussi, donc, nous faisons partie d'une équipe à la fédération qui donne bon conseil lors la gestion chrétienne de la vie. Et effectivement, depuis quelque temps, nous donnons bon conseil à travers différentes réunions qui nous menons. Et voilà pourquoi donc nous là pour répondre à certaines questions qui se tiennent. Alors, nous allons passer aux questions. Et les deux premières questions seront adressées à Yann. Yann, alors Yes. Aujourd'hui, perdre son emploi pour des raisons que nous connaissons tous est une réalité. Quelles recommandations as-tu pour celui qui doit remettre ses priorités budgétaires à jour? Alors, merci Aurélie. Ça se trouve, c'est parmi les questions qui nous recevoir un peu avant, donc nous avons l'occasion peut-être de travailler un peu dessus. Moi, je pourrais ici partage mon écran, mais je suis content partage, si je dis moi, si je peux trouver, j'espérais que oui. Est-ce que je peux trouver mon écran? Oui. Donc, c'est d'abord un petit constat par rapport à la situation parce que il se trouve qu'il peut-être nous pas encore réalisé ou nous peut réaliser parce que le pasteur Bob nous dit qu'effectivement nous dans une période de crise et effectivement nous dans une situation peut-être pas encore concerne nous parce qu'il nous encore un an de travail, nous encore un an de revenus pour plusieurs raisons parce que peut-être nous dans un secteur qui n'est pas affecté ou peut-être aussi nous dans un secteur que le gouvernement peut se tenir par des sommes qui ont été allouées.
Mais un constat rapide, c'était prévu à décembre 2020, mais heureusement, ça n'a pas été le cas parce que le gouvernement soutenait beaucoup de secteurs, dont le tourisme. Et des paroles du ministre des Finances de Maurice, c'était prévu que nous sommes de 49 000 chômeurs en moyenne qui nous a enregistrés à 100 000 chômeurs, soit 16% de la population active de Maurice. Pour vous donner une idée. Au fait qu'il y a ce matin dans le journal Week-end un article intéressant sur le prix mercurial, c'est-à-dire les légumes, que des légumes, hein. 49% d'augmentation dans le prix moyen d'un panier de légumes entre le 16 avril et le 21 mai. Donc, même si nous faisons une période de travail, si nous perdons du travail, qui nous perd du revenu, il est encore plus compliqué, mais même si nous faisons une période de travail, même légumes qui nous sont passés le 16 avril, même panier légumes qui nous sont passés le 16 avril, aujourd'hui, écoute, nous, près de 50%, donc 50% plus cher quelques semaines après. Toujours dans le week-end, mais ça, c'est une statistique connue, repris par un politicien, mais on peut dire ça parce que peut-être c'est parlant. 65% des 517 000, mais c'est un peu plus, c'est dans 590 000 à peu près employés salariés à Maurice. Les autres revenus, c'est entre 10 et 20 000 roupies. Donc, pour dire que le niveau de revenu de 65% de la masse salariale mauricienne est pas tellement fort. Et le revenu moyen, et ça, c'est des statistiques officielles de Statistics Mauritius, 2017, il y a des dernières fois qu'ils ont compilé Household Budget. Le revenu moyen pour une famille, c'était de 28 000 roupies. Donc, revenu moyen à Maurice, 28 000 roupies. Famille, c'est-à-dire papa et maman qui travaillent, 28 000 roupies. Constatation, encore une fois, et ça, c'est des chiffres encore, inflation en 2019, moins de 1%, 0,45. 2020, alors que le gouvernement soutenait beaucoup l'économie, c'était à 2,52. L'inflation, c'est la hausse de tout ce qui nous consommait. Et l'inflation calculée par le gouvernement, c'est les choses de base, mais nous pas fait compte là-dedans le pétrole, nous pas fait compte là-dedans le prix des véhicules, prix vêtements, prix des affaires de luxe, qu'on appelle luxe. Je peux donner, même un déodorant considéré comme un produit de luxe, et il n'est pas pris en compte dans le panier de calcul de l'inflation. Et pour sorry d'être de noircir le tableau encore, mais juste pour qu'il nous prenne conscience, peut-être, même si une situation encore bon pour le moment, la dépréciation de la roupie vis-à-vis de l'euro sur les 2 dernières années, 24% de dépréciation, et vis-à-vis du dollar, 13,21% de dépréciation. Le dollar étant soutenu par le gouvernement, encore ce matin, si vous trouvez qu'il dans la semaine dernière, l'État mauricien, une vanne pour 150 millions de dollars pour capable soutenir la roupie vis-à-vis du dollar, pour que l'économie pas couler complètement. Et le fret, tout le monde entend parler de ça parce que tout ça fait une montée. Et tout le monde peut dire le fret, c'est-à-dire un container coûte en moyenne 50% plus cher qu'il peut coûter l'année dernière. Minimum augmentation, c'est 600 $. Le container qui peut coûter 900 $. Donc, pour donner une idée d'un constat qui est capable, qui nous capable énorme. Mon chance d'écran pour partager le prochain écran. Alors, comment faire face à ce genre de situation? Comment faire face même si nous reprenons notre travail et comment faire face si nous en perte de revenus, nos revenus diminuent, mais m'opérer d'y même si nos revenus pas diminuer par rapport à tout ce qui me l'expliquait avant, de façon mécanique, revenus là baisser parce que tout le monde monte. Bon, pas besoin d'expliquer, tout père de famille, tout mère de famille connaît tout affaires de monter. Donc, première affaire, nous besoin reste organisé et si nous pas organisé, nous besoin vine bande pour organiser, c'est-à-dire que nous besoin un budget, nous besoin prendre papier, un plume. Plusieurs fois nous explique ça, mais nous pouvons réexpliquer et Gilles capable de retransmettre le document et dans un format d'un budget écrit qui prêt, qui est capable de servir, mais nous besoin prendre papier, un plume, réécrire. Et me mettre un mot ici, si je suis ici, mon curseur là, c'est ajuster le budget existant. Peut-être qu'une situation fait qui nous capable de vivre très bien avec le budget actuel, mais avec ce qui nous attend ou pourrait nous attendre, peut-être nous besoin réajuster le budget et revoir certaines dépenses. Et puis, moi, vite, nous avons une décision pour vivre selon nos moyens, nous besoin dépenser moins qu'à ce qu'il nous recevoir, nous besoin assez vite d'être, parce que ce mot prend place tout du monde. Un proverbe qui nous connaît très bien, nous disons, proverbe 12, verset 11, nous disons, reste un travailleur acharné. C'est-à-dire, nous devons travailler dire,
si aujourd'hui, nous, niveau revenu baissé, nous devons peut-être réfléchir à gagner un deuxième travail ou peut-être à redonner un travail ou une possibilité augmente nos revenus par le travail parce qu'il ne sont pas capables de soutenir le minimum qui vient pour nos familles. Le point le plus important, c'est de rester fidèle à Dieu. C'est mon conviction personnelle et je pense que beaucoup d'entre nous partagent cette conviction-là. Parce qu'il nous a continué à rester fidèles et quand nous restons fidèles, bon Dieu dit à nous qui nous continue contre cette bénédiction. Nous sommes capables aussi d'éviter toute dépense additionnelle. Et si jamais nous faisons faire une dépense additionnelle, nous sommes capables de compter, comptabiliser, comprendre sa dépense. Le 14 verset 28 de Code Parker qui dit si quelqu'un qui veut bâtir une tour, qui ne s'assied avant pour savoir s'il y a assez casse, est capable de finir sa construction-là. Et finis par ça, mais tiens, les autres affaires pour dire, après peut-être d'en prendre le temps, la bonne utilisation de l'argent parce que nous n'avons peut-être encore pas de revenus, le pasteur Bob Tipicozo là, mais peut-être nous devons faire un choix difficile. Je dirais bien peut-être une discussion difficile à avoir avec nous, madame, avec nous époux, nous messieurs, avec nous, enfants, pour réduire les dépenses. Bon, vous rapidement dire, il y a une cause de dépenses qui n'a pas existé 15 ans de cela, qu'ils ont dit rentre dans toute famille mauricienne et dans toute famille. C'est la communication, le portable. Si nous prenons une moyenne de 250 roupies, si on a 4 enfants, 4 dimoun dans une famille, c'est 4 portables, c'est 1000 roupies. Télévision satellitaire, en moyenne, c'est 500 roupies le package minimum, mais nous prenons un package qui est beaucoup plus, c'est une fois. Et donc, il y a une dépense comme ça qui nous faisait qu'à rouler. Et il y a une dépense même qui est utile, qui nous a arrêté pour nous la santé, même si pas département de la santé aujourd'hui. Par exemple, si nous boivons beaucoup de d'azeuse qui coûte de plus en plus cher à cause de taxes sur le sucre, bon, qui nous retardé, mais qui coûte de plus en plus cher, peut-être diminuer certaines choses qui partent beaucoup pour nous la santé, mais qui permettent nous aussi revoir quelque part nos niveaux d'économie. Et l'endettement, peut-être tout à l'heure, on a l'occasion de là, Aurélie. Sinon, personne ne va poser. Merci. Merci Yann d'avoir abordé les aspects aussi concernant les dettes et l'augmentation du coût de vie. Maintenant, je vais m'adresser à Gilles. Et Gilles, je vais prendre une question directement avec toi. Vas-y, tu vas, vas-y. Alors, est-ce que les conjoints doivent ou peuvent gérer leurs revenus individuellement? Et pour une deuxième question, au cas où les époux font budget commun, un conjoint ne fréquentant pas l'église, est-ce que l'autre doit imposer la dîme sur le budget commun ou simplement retirer sa dîme de son salaire? Ok, merci Aurélie. Est-ce que les conjoints peuvent ou doivent gérer leurs revenus ensemble ou individuellement? Certainement, étant donné qu'ils nous décidé pour nous vivre ensemble et marier et partagent les problèmes et les soucis, mais aussi les bénédictions et les joies ensemble, il serait préférable qu'ils gèrent l'argent ensemble et qu'ils aient un budget qu'ils aient faire ensemble. C'est conseillé d'avoir un budget commun pour la famille. Que les décisions aussi se prennent conjointement. Et d'ailleurs, moi, j'ajoute une petite chose à cela. Non seulement que le papa et la maman font le budget ensemble, mais il est aussi conseillé que quand un enfant arrive à l'âge, il commence à réfléchir, donc un petit peu, allons dire 12, 13 ans, adolescent, qui nous implique les enfants aussi dans le budget de la famille, pour que les enfants aussi capables de trouver ce que maman et papa gagnent et les dépenses des parents pour qu'ils soient capables aussi, à ce moment-là, quand ils allent au magasin, etc., avec les parents, qu'ils ne pas faire une demande, qu'ils connaissent que papa et maman pas capables payer, pas capables de faire. Donc, d'où l'importance d'avoir un budget commun, papa, maman, et impliquer aussi les enfants dans sa décision de faire un budget commun. Alors, juste pour ajouter à ce que Yann a dit tout à l'heure, une belle expression, on répète-le plusieurs fois,
quotidien, if we fail to plan, we plan to fail. Hein, c'est clair là-dessus. Mais il est bon aussi qu'il nous dit si c'est vrai que ce serait mieux d'avoir un budget commun, mais ne pas pas forcer personne non plus qui est dans un budget commun. Il y a un couple aussi qui vivent bien en ayant un budget séparé où, allons dire, le mari décide pour prendre certaines dépenses et la femme prend certaines autres dépenses parce que peut-être les deux travaillent. Mais je dois dire, il y a quelque chose d'extrêmement important quand nous faisons un budget, que ce soit commun ou pas commun, c'est que et l'époux et l'épouse, je besoin et a un montant que vous êtes capable de gérer personnellement sans que le mari ou la femme rentre dans sa dépense-là. Je t'interfère dans sa dépense-là. Mais quand il est aussi extrêmement important que et le mari et la femme aient un certain montant, après avoir fait le budget, bien sûr, hein, après avoir fait budgéter bonne dépense, qu'ils aient une certaine somme d'argent qui dans la main pour être capable de faire les dépenses personnelles, qu'ils aient pensé, qu'ils aient envie de faire individuellement. Et là, on peut dire aussi, peut-être mon mari qui peut écouter nous et qui se madame pas travail parce qu'ils ont pris la décision que peut-être la dame, la maman va s'occuper surtout des enfants, que le mari aussi donne un peu d'argent à la femme pour qu'elle puisse gérer personnellement son argent et pas besoin de demander qu'il ne fait que ça l'argent-là. Ça, c'est quelque chose aussi d'extrêmement important. Et m'ajoute aussi quelque chose avec ça, chers amis. Il est aussi important quand nos enfants commencent à arriver 10, 11 ans, 12 ans, qui nous donnent aussi une certaine somme d'argent tous les mois pour qu'ils apprennent à gérer. Et comme ça, je gagne, faut pas connaître moi, au lieu qu'ils nous donnent tous les jours l'argent de fin, nous donnent point de mois, et puis je gère l'argent point de mois, et je peux trouver que mes enfants, quand je gère l'argent, et quand je grandis aussi, je peux gérer bien. Maintenant, à l'autre question d'Aurélie concernant la dîme, au cas où les époux font budget commun, qui est souhaitable, hein, un conjoint ne fréquentant pas l'église, est-ce que l'autre doit imposer la dîme sur le budget commun ou simplement retirer sa dîme de son salaire? Alors, peut-être pour qui parmi nous qui parlent le système de la dîme, à nous dire que la Bible enseigne-nous qu'un dixième de ce qui nous gagnait, nous faisons retourner à l'église et c'est un acte de foi qui nous fait ici, là. Alors, certainement, chers amis, question encore compliquée, mais me prendre un joli texte de la Bible, et mon pasteur qui l'a peut-être certainement pour expliquer ça mieux que moi, Luc 14, le verset 23. Un moment, il a la parabole des conviés, il a l'invite Bandimoun pour une fête, Bandimoun refuse venir, et là, le chef de celui qui organise ça, dire à son serviteur, alrod ban pauvre, ban handicapé, ban estropié, faire ce deviner. Elle invite eux de faire ce deviner et n'a encore place. Et c'est là que la personne peut dire quelque chose de très intéressant. Il peut dire, contraindre-les d'entrer. Alors, contraindre, pas dans le sens de forcer, pas dans le sens imposé, mais contraindre dans le sens de convaincre. Moi, je crois que c'est clair, qui nous parle là pour force personne pour rendre la dîme, pour imposer dessus, surtout sur un mari ou une épouse qui n'est pas adventiste, qui n'est pas encore là-dedans, mais encore aussi qui est important, qui nous ramène un témoignage de convaincre cette personne. Et convaincre comment, chers amis, et c'est là qui, c'est un saut qu'ils ont besoin de faire pour peut-être ceux qui ont encore énormément de doutes sur la dîme. Mathématiquement, il n'est pas possible qu'on nous donne 10% et nous reste plus. Et tout le monde dit seulement qui donne la dîme, dire
qu'effectivement, bon Dieu bénit et nous retrouvons avec plus. Alors, comment ça se passe? C'est Dieu seul qui sait. Et pour nous expérimenter les bénédictions de la dîme, nous bisons faire ces efforts-là, sauter nous-mêmes, comment nous dire, et faire le saut, et puis nous vous trouver comment bon Dieu pour bénir. Alors, moi, j'ajoute ceci, chers amis. Faire l'expérience de la dîme pendant quelques mois, et je peux trouver combien Dieu est bon et combien Dieu bénit nous d'une façon extraordinaire. Non seulement matériellement, beaucoup aussi matériellement, hein, mais dans les autres domaines de la vie, comment bon Dieu bénit nous. Alors, pour reprendre ce qu'Aurélie a dit, la question d'Aurélie, certainement, nous ne sommes pas capables d'imposer, certainement, nous ne sommes pas capables de forcer, mais pourquoi, par nous la vie, par l'expérience qui nous fait avec la dîme, la personne même, le conjoint même va se rendre compte combien bon Dieu bénit nous en donnant la dîme et qu'ils va être convaincus aussi à retourner une partie à Dieu comme la Bible nous l'enseigne. Merci, Gilles. Nous sommes conscients qu'il y a tout une contrainte budgétaire en ce moment. Et maintenant, je vais m'adresser à Yann. Yann, nous sommes contents de nous avoir une bonne condition, une bonne santé financière. Mais malgré tout, nous faisons une erreur. Et est-ce que tu es capable de dire nous, qui est une erreur qu'il ne faudrait pas nous commettre financièrement et comment nous sommes capables de faire pour trouver un certain équilibre? Voilà, vous m'entendez maintenant et vous voyez l'écran aussi? Oui, Yann. J'espère. Et donc, merci Aurélie pour la question. C'est une question bien vaste et qui demande beaucoup de choses, mais beaucoup de réflexion et beaucoup de partage. Beaucoup. Alors, ça slide ici, là. Il y a 4 niveaux de bonne santé financière. Les 4 grands niveaux, ben, nous sommes capables, cause pendant des états, chacun de ces niveaux minimum. Les 4 grands niveaux, c'est la première partie, c'est la gestion des revenus. Nous abordons ça un peu, là, moi, tu peux dire un peu, qui va nous conseiller au niveau de la gestion des revenus. Quand nous payons la gestion, c'est définitivement, nous connaissons combien de nous pouvons gagner. Parce qu'étonnamment, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas encore réussi à établir un chiffre qu'ils ont pour eux de revenus, parce que peut-être ils travaillent pour eux-mêmes, peut-être leurs enfants pas arrivent loin comme ils la payent, mais en tout cas, nous disons qu'on va établir un revenu moyen et que le chiffre de nos revenus, c'est-à-dire que nous avons une limite, nous connaissons combien nous avons le droit de dépenser, combien nous sommes capables de dépenser. Ça, c'est la première affaire. Donc, nous sommes capables d'un budget, nous sommes capables de respecter ce budget-là, nous sommes capables de communiquer ce budget-là dans la famille pour que tout le monde soit au courant de ce budget-là. Et nous sommes capables aussi réalistes et pas mettre de bonnes affaires dans ce budget-là qui ne pas respecter parce que quand nous ne pouvons pas respecter, après, nous ne pouvons pas respecter le budget même dans son ensemble. Deuxième étape que le pasteur Bob là, tu peux causer, c'est la gestion des imprévus. Donc, dans une bonne santé financière, donc, après la partie gestion des revenus, là, ce qu'on appelle la gestion des imprévus. Les imprévus capables d'arriver à tous les niveaux, hein, capables d'arriver à niveau d'une personne de la famille, un salary earners, il est capable d'arriver au niveau de la famille elle-même, il est capable d'arriver en tant qu'une maladie, il est capable d'arriver comme une perte d'emploi, il est capable d'arriver au niveau national avec une catastrophe naturelle, un cyclone, un grand cyclone, ou là, nous trouvons au niveau mondial un problème, une pandémie qui fait que l'économie mondiale fait mal et donc le gouvernement peut imprimer l'argent, peut essayer de soutenir le maximum, mais nous connaissons qu'il est bien difficile. Donc, la gestion des imprévus implique de savoir économiser un peu d'argent, de savoir mettre un peu d'argent toujours de côté. Ce qui est recommandé, c'est au minimum, bon, c'est strict minimum, c'est 3 mois de dépenses garde un compte, parce qu'il n'est pas concerné qu'à arrive nous, 3 mois de dépenses de la famille, garde un compte à part. Mais c'est la moyenne recommandée, c'est 6 mois. Et pour une très bonne santé financière, c'est 12 mois. Pasteur Bob, il raconte sur l'expérience, ça est là. Donc, je te comprends, tu me peux redire. La gestion des imprévus aussi implique les autres affaires, comment prendre une assurance pour peut-être assurer nos dettes, prendre l'assurance vie, parce que si nous le seul breadwinner de la famille, nous tout seul peut travailler,
des maris nous affaires qui depuis qu'elle travaille, ce qu'on appelle soit le décès ou une incapacité totale. Il ne faudrait pas nous mettre nos familles dans un problème non plus, financier. Troisième niveau, c'est bien savoir gérer la dette. D'abord, essaye d'éviter d'être le maximum possible. Mais si ça amène une dette, c'est savoir quelle qualité de dette peut prendre. Est-ce qu'il y a un type de dette qui est important? Est-ce qu'il y a une dette qui nous vient refuser? Et si nous avons trop beaucoup de dettes, comment pour faire pour sortir dans cette dette-là? Mais il y a une gestion à faire de la dette, de l'endettement et du surendettement. Et le dernier point qui est souvent oublié, mais pour aborder rapidement, c'est qu'ils sont en bonne santé, dans la foi, et un peu comme nous avons un revenu qui peut arriver, c'est la période des vaches grasses, Pasteur Bob, et nous pas prendre compte qu'il faut un moment que nous prenons moins sa force, moins ce courage, qui nous vient prendre nos retraites, et nous pas prévoir du tout nos retraites. Si nous faisons travailler pour le gouvernement, on nous dit qu'il est plus facile parce que si nous gagnons une pension, mais aujourd'hui, beaucoup de monde retrouvent ça avec la retraite nationale, ce qu'on appelle la pension de vieillesse, et que c'est souvent très difficile. Nous sommes capables aussi de réfléchir en termes de gestion pour la retraite. Et un autre niveau, c'est la gestion de nos investissements, mais vous pensez qu'il nous pas encore arriver à ce niveau que nous avons un surplus d'argent qui nous fait commencer à gérer nos investissements, dans quel domaine mettre-nous l'argent, etc., etc. Mais si nous réussissons au moins tous à 4 niveaux de gestion-là, gestion de revenus, imprévus, dette et retraite, nous sommes capables de commencer avec une bonne santé financière et je l'ajoute toujours tout en comptant sur la fidélité de Dieu et en faisant de sorte à ce que nous-mêmes nous respecter les conditions de l'Alliance. Nous apprendre ça régulièrement, là, récemment, pour qu'il bon Dieu capable de bénir nous, comme le texte de Deutéronome 28 nous le dit. Merci Aurélie. Alors, à présent, j'ai une question pour le pasteur Bob. Nous avons tous fait une expérience avec Dieu alors que nous n'étions pas préparés au confinement total la première fois, l'année dernière. Et pourtant, bien que nous servions le Dieu Tout-Puissant, lui faire confiance dans la difficulté, lui rester fidèle par ce temps d'incertitude, faire face à la crise avec Dieu à nos côtés ne nous semble pas évident. Pasteur, quels encouragements donnerais-tu à celui qui douterait dans la détresse? Merci Aurélie pour sa question-là. La question-là peut mentionner une chose qui est bien importante, parce que lui rester fidèle, si je bien entendu toi te dire ça, lui rester fidèle par ce temps d'incertitude. Une des bonnes qualités qui, bon Dieu, attend de nous en tant que gestionnaire, c'est la fidélité. Et comment rester fidèle dans un moment d'incertitude pareil? Et moi, peux sous-entendre dans sa question-là, la personne qui me pose sa question, elle peut dire, comment rester fidèle face à mon devoir financier envers bon Dieu et envers les autres? J'ai envie de répondre à sa question-là en racontant une petite histoire. Mon travail l'Afrique pendant plusieurs années et me réaliser à quel point mes histoires capables de nous comprendre et communiquer une vérité importante. Ces histoires-là, c'est l'histoire d'un mendiant depuis assisé devant un supermarché. C'est une scène qui nous est capable d'imaginer facilement. Et là, ce petit boîte devant lui, du monde peut rentrer, peut mettre une petite pièce là-dedans. Mais voilà, ça joue-là depuis le matin, il peut recevoir grand-chose. Et un événement peut arriver qui peut déranger lui. À nous dire comme ça, qui peut déranger lui. Un monsieur approché, bien habillé, bien correct. Monsieur là dit à lui bonjour, un signe de tête. Et monsieur là dit à lui, est-ce qu'il est capable de moi 10 roupies avec toi? Quelques monsieur là, les fronces aussi, mais les papas trop comprendre. Monsieur là dit oui, est-ce qu'il est capable de moi 10 roupies avec toi? Mais il peut faire quelque chose sans qu'il n'y trop comprend. Il peut plonge la main dans ce boîte, il peut prendre 10 roupies.
il vous prend 10 roupies et il réalise qu'il dans 10 coin 10. Ensuite, c'est ben les autres petits roupies qu'il a. Il donne sa coin 10 roupies là, sa mission là. C'est la rentrée. Merci beaucoup. Rentrée, y aller. Et les heures, les minutes passées, presque 1 heure, et à ce grand détresse, il n'est pas pour recevoir rien d'autre. Et alors, à un moment donné, il pense à nouveau sur coin 10. Il dit, mais qui m'a fait? M'a donne sa bougla, mon coin 10 et get mon situation azordi. La journée près pour terminer et menant presque rien. Alors qu'il pense ça, l'homme apparaît. L'homme peut sortir avec un grand sourire au visage et il peut pousser un caddie rempli de commission. Et là, il n'est pas capable de retenir lui-même. Il dit à Bougla, mais qui fait un promo 10 roupies? Qui fait un demande-moi 10 roupies? Et là, Bougla Getli. Bougla Getli, Bougla Yali. Vous connaissez, moi, tu à 10 roupies là pour qu'il me réussi récupère un caddie. Parce que moi, tu mettre 10 roupies pour gagner un caddie. Et c'est pour ça, mon demande-toi ça 10 roupies là. Parce qu'il me besoin transporte mon ban commission. Et il toujours pas comprend. Et là, le monsieur continue, le monsieur dit, ça sort yo, ça caddie provision là, li pour toi. Chers amis, ces histoires-là, pour moi, ils résument bien sa principe-là. Ce qui nous donne bon Dieu, les multiplier. Ce qui nous donne bon Dieu, les multiplier. Et ça, c'est une conviction qui bien habite nous-mêmes pendant l'époque qui nous peut vivre là. À nous relier le texte. Le texte, je te connais bien, mais nous relier parce qu'il y a une puissance quand nous écoutons parole bon Dieu. Il dit apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si gros la pli pas pour lose, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Dans nos familles, tout le temps, mon maman et aussi mon papa qui me décédait, tout le temps dit à nous ceci. Il dit à nous, Aniel, Moriel, mon cher, si papa tu garde tout cela dit, si papa tu garde tout seul l'offrande de sa salaire qui tu peux gagner beach comme là, jamais tu pour suffisant pour qu'ils te réussi étudier, pour qu'ils nous capables de faire l'avenir. Mais nous faisons une expérience avec bon Dieu. Dans un moment compliqué, dans un moment difficile, nous mettons bon Dieu en premier. Et bon Dieu, ce parole fidèle, bon Dieu nous réalise ce promesse. Pour moi, c'est ça le message qui m'a envie de passer à aujourd'hui. Nous besoin gérer et à nous fidèles envers bon Dieu et les fidèles envers nous. Merci, Aniel. Et à présent, je m'adresse-moi à Gilles. Gilles a un cas de figure. Comment, quoique gagnant davantage, c'est une drôle façon de poser cette question, mais bon, nous n'arrivons pas à économiser pour un projet familial. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est vrai, hein. Quand une cause le fait qu'il y a important qu'il nous économiser pour l'année donc maigre. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la situation financière, nous trouvons-nous dans une situation que nous peut puiser dans l'économie parce que tout peut augmenter, comme nous trouve la présentation de Yann il y a quelques minutes de cela. Alors, le problème que le monde fait face aujourd'hui, et je peux trouver, c'est non seulement à Maurice, mais c'est partout, c'est qu'ils nous vivent au-dessus de nos moyens. Et quand je peux faire ce budget, je peux trouver ça. Le monde autour de nous enseigne-nous que le plus qui nous est là, le mieux qui nous a été.
Et c'est ainsi que donc le monde, malheureusement là, un petit peu coupable de ça, Mandimoun qui travaille dans les finances, c'est qui nous encourage Mandimoun dépenser, dépenser, dépenser. Et je connais le principe économique qu'il y a actuellement à travers le monde. Je trouvais qu'en Europe, en Amérique, je ne donne l'argent Mandimoun pour dépenser. Parce que ce qui fait rouler l'économie, c'est ma dépense. Right? Le plus qu'il dépensait, le plus qu'il l'économie pays-là marchait. Et nous rentrons dans un cycle-là, nous aussi, dans un cercle-là qui nous besoin continuer de dépenser, dépenser. C'est comme ça que la plupart des Mauriciens aujourd'hui, c'est une étude qu'ils font, vivent au-dessus de ces moyens. Alors qu'ils nous besoin apprendre à vivre au-dessous de nos moyens. Alors, chers amis, je vous donne juste quelques tips très rapides. C'est vrai que l'argent passé, nous avons un choix, soit nous peut-être travailler un petit peu plus dur, mais arrive un moment aussi, il n'est pas possible de travailler autant que ça, et l'argent qui nous est là, donc, soit peut rester pareil, soit peut diminuer, bonne dépense peut diminuer. Alors, il y a une chose très simple, et ça peut faire sourire peut-être, mais vous vous dites quand même, il y a une chose très simple pour diminuer bonne dépense, chers amis. Premièrement, ce qu'il nous dit tout à l'heure, élimine bonne dette. Ça c'est fuyez les dettes comme la peste. Ça c'est la chose importante. Mais avant ça, dans tout ce qui nous fait, nous rejoindre à ce que Pasteur Bob vient de dire, mettre Dieu en premier dans tout ce qui nous fait. Maintenant, une chose aussi très simple qui nous capable de faire, un challenge qui nous dit, on appelle ça Cut Free for Free Challenge. Il dit à nous que chaque mois, élimine une dépense superflue. Pas faire rien de seul coup, parce que vraiment, nous avons une dépense qui nous habitués vivre comme ça, mais chaque mois, élimine une dépense qui est superflue. Et nous sommes capables de faire les 3 mois. Nous mentionnons tout à l'heure peut-être la communication, une chaîne satellitaire, etc. Mais moi aussi, ça fait très simple parfois. Par exemple, des gens qui travaillent, beaucoup d'entre nous pas même manger travail. Nous allons l'acheter. Alors, et ça coûte cher, ça, d'aller acheter tous les jours pour les déjeuners. Alors que si nous amènent nos sandwichs de la maison, premièrement, ils coûtent moins cher, et deuxièmement, nous mangeons plus sainement. L'autre chose aussi qui est importante, chers amis, par exemple, un petit qui est dans l'auto, etc. Alors, nous sommes capables de rouler moins vite, nous sommes capables de faire moins de sorties, nous sommes capables de planifier nos bonnes sorties. Parfois, nous sautons 3 fois par la boutique, alors que si nous planifions, nous sommes capables de sauter une seule fois. Une autre chose aussi extrêmement importante, et Bandiboun qui fait aller, je 30 témoignages de cela, faire une bonne provision à la boutique en ayant la liste qui nous est là, qui nous passe, et essayer de faire aller une seule fois le mois. Donc, autant de choses qui permettent nous de diminuer nos bonnes dépenses. Et puis, ça peut faire sourire peut-être. Mais à faire une provision, le ventre rempli. Je vous trouvez, quand je t'en fais provision, le ventre vide, nous avons tendance pour ramasser tout. Alors que quand nous faisons les provisions, le ventre rempli, nous faire attention dans ce qui nous a acheté. L'autre chose, chers amis, si nous avons un bout de terrain que nous, plante des légumes, plante des arbres fruitiers, que nous, répare une petite chose au lieu qu'ils nous acheté du neuf, nous parlons des bonnes dépenses superflues, des chaînes satellitaires, etc. Et puis, chers amis, vivre simplement. Alors ça aussi, c'est important. Et puis, ne pas faire comme les autres, ne pas faire comme les voisins. Parce que là aussi, nous avons un problème. Nous avons toujours tendance pour guetter ce qui nous voisins, dépenses qu'il fait, à côté y aller pour aller faire ce magasin, qu'il laisse de mettre, qu'il a boutique y aller, etc. Alors, là aussi, chers amis, contente-nous de ce qui bon Dieu de nous, et puis, nous dira ça aussi, DIY, do it yourself. Alors, nous pouvons vivre dans un moment, et nous pouvons continuer de vivre dans ce moment-là pendant un certain temps, quand effectivement, dépenses pour une tendance augmentée, alors que les revenus pour diminuer.
Alors, chers amis, mettre Dieu en premier, et puis analyse nos bonnes dépenses par an, et puis prends sa challenge de diminuer une dépense par mois, sans qu'il nous vienne une peine, sans qu'il nous vienne une avoir, parce qu'il a aussi nous besoin faire attention. Hein. Il ne faudrait pas qu'il nous tombe dans l'extrême là, mais tout en étant bien correct, hein, nous capables de diminuer les bonnes dépenses pour qu'il nous arrive, gère ce qui nous est là, et aussi garde un petit peu pour les temps plus durs qui nous capables de gagner. Merci, Aurélie. Merci, Gilles. Maintenant, une question peut-être qui intéresse pas mal de nos participants. Et là, je m'adresse à Aniel. Alors, la dîme peut-elle être utilisée dans une situation d'urgence? Merci Aurélie pour sa question-là. Mais juste avant, on peut écouter Gilles, ça nous fait moi sourire un petit peu. Parce que ça va un conseil que Gilles et Kian peut donner là, super intéressant. Juste pour me confirmer ce que Gilles peut dire, juste comment nous réunions pour finir là, ben, je peux tomber dans la cour pour couper mon propre gazon moi-même. Parce que c'est un moyen pour économiser, ben, c'est un moyen pour mieux gérer les finances. À nous revenir à la question, ben, la dîme, est-ce qu'il nous capable d'utiliser dans une situation d'urgence? Cette question-là, il y a une question difficile. On est fait les difficiles, Aurélie, parce que moi, j'ai une idée personnelle sur la question. Et mon opinion, qui est capable de faire la dîme et quand capable de servir la dîme, il est influencé par mon éducation, par mon expérience, mon culture, mon sensibilité personnelle. Et tout bon camarade qui nous accorde là, moi aussi, si nous pose sa question-là, si nous ouvrons sa question-là, nous tournons notre idée là. Mais voilà, la Bible dit à nous, mais la dîme, il y a une propriétaire. Et si nous besoin répondre à sa question, comment utilise la dîme là, meilleur l'endroit que nous aller, demande propriétaire là. Demande propriétaire, comment approprier, comment l'idée nous utilise la dîme, qui m'a l'instruction qu'il donne nous là. Et comme on lit Lévitique chapitre 3, verset 27, ben, même Nika n'est pas trop à l'aise avec ça, mais sur l'instruction bien claire. Sur l'instruction dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Je ne pas trouver comment je suis capable d'apporter une autre explication, je ne pas trouver comment je suis capable de donner une autre réponse parce que propriétaire là, in cause, propriétaire là peut dire, ben, la dîme, c'est une petite chose qui est consacrée à moi. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand nous fidèles avec bon Dieu, ça veut dire non partenariat avec bon Dieu. Non partenariat avec bon Dieu, et bon Dieu, il m'a dit un signe au partenaire, hein. Il m'a dit un signe au partenaire, ben si bon Dieu me signe au partenaire, ben, me pour une meilleure situation pour faire face à la crise et pour faire face aux urgences. Merci, Aniel. D'ailleurs, une petite parenthèse, la dîme, on ne le donne pas, mais on le rend à Dieu. Tout à fait. Et nous passons à la suite. Et là, je vais m'adresser à Gilles. Gilles, est-ce que tu aurais des conseils à donner à un jeune qui se prépare à devenir financièrement indépendant? Oui, certainement. Alors, la première des choses, c'est que, encore une fois, pour répète-moi, la chose la plus importante pour n'importe qui et encore plus pour un jeune, c'est de mettre Dieu en premier dans sa gestion de son argent, de sa vie. Alors, la première chose, mettre Dieu en premier en tout. L'autre chose, c'est faire toujours confiance à Dieu. Comme le pasteur Aniel il dit à nous. Et la troisième chose, beaucoup dire, pas oublier, ce jeune commence très jeune faire un budget. Faire un budget pour qui, effectivement, il est capable
être indépendant. Et l'autre chose aussi, chers amis, qui est extrêmement important pour un jeune, c'est qu'il y a quelque chose qui se dit, c'est pas exact, mais ça, simplement, ça nous fait réfléchir. Il faudrait à peu près 10 000 heures pour qu'il nous vienne un spécialiste dans quelque chose. Alors, peu importe, là, hein, si je trouve un grand sportif, footballeur ou coureur, ou peu importe, si je trouve un expert dans ce domaine, à nous dire un ingénieur ou un maçon, un menuisier, s'il a envie vraiment d'être un expert dans ce qu'il fait, je ne trouvais qu'à peu près besoin 10 000 heures pour qu'il est capable d'être un expert. Alors, d'où l'importance pour les jeunes de se dire que pour devenir indépendant financièrement, il est important qu'ils se fassent des efforts et que la réussite ne vient qu'avec des efforts. Bon, nous sommes capables de croire dans bon Dieu, faire la prière, c'est vrai, mais bon Dieu attend aussi à ce qu'il nous fait nous part. Ce pas, ça lui peut faire ça. Mais nous pas, nous avons à faire nous aussi. Alors pour un jeune qui certainement, il a beaucoup de projets, etc., alors qu'il est temps, alors qu'il est encore jeune, viens un spécialiste dans tout ce que je te fais. Donc si tu as envie d'être menuisier, mécanicien, peu importe ce que tu as envie d'être, venez un spécialiste. C'est pour ça, faites des efforts pour qu'ils soient capables d'un spécialiste dans le métier que je t'envie prend. Et puis, je termine avec ça et je répète-moi, chers amis, il n'y a rien de plus important que de mettre Dieu en premier. Et je peux trouver comment bon Dieu guide nous dans toutes les décisions qu'il nous veut faire et comment bon Dieu pour guide nous aussi dans l'indépendance financière, comment nous sommes capables d'être financièrement libres en écoutant ce qui bon Dieu et n'a pu dire nous en écoutant ce bon conseil. Merci Aurélie. Merci Gilles. Aniel, une question encore pour toi et ça concerne encore la dîme. Hey. Bien que nos enfants ne travaillent pas, Aniel, pourquoi et comment les enseigner à rendre la dîme? Aurélie, permette-moi de répondre à une question là un petit peu plus large qui me pose sur la dîme, les offrandes, les dons, tout simplement sur le principe de la générosité. Comment et pourquoi enseigner la générosité à nos enfants? Et dans plusieurs raisons, nous sommes capables de donner. D'abord, il n'est jamais trop jeune pour apprendre à donner. Je connais quand Jésus recevait sa panier là avec les 5 pains et 2 poissons et qui l'a dit à lui, ben, c'est un jeune homme, c'est un jeune garçon qui donne ça. Jésus va vous dire, oh, mais un enfant, ça rend sur du pain. Non, Jésus prend le panier. Qui dit à nous, ben, bon Dieu prend plaisir dans la générosité des enfants. Deuxième petite chose, c'est sociologue, psychologue et éducateur qui étudiait le phénomène de la générosité, ils découvert qu'il y a une fenêtre entre l'âge de 7 ans, 9 ans, et c'est pendant sa fenêtre-là que les enfants acquérir sa inclination pour être généreux envers les autres, pour donner, pour partager. Ça ne signifie si nous vieillons, si nous payons, nous servons, nous ne sommes pas capables d'apprendre à être généreux. Non, nous sommes capables de continuer à apprendre à être généreux, mais si nous apprenons des petits, mais si nous apprenons à donner des petits, nous vivons plus facile et ça accompagne nous tout le long de la vie. Quelque temps de cela, j'ai écrit un article dans un magazine qui s'appelle Dynamic Steward. Je suis capable de checker ça l'article-là, il apparaît 3 mois de cela. Et le titre en français n'est pas comme ça, gestionnaire depuis le berceau.
gestionnaire depuis le berceau. Je connais la traduction française infinie, je ne pas connaître infinie publiée. Mais dans cet article-là, je mentionne trois raisons. Trois raisons qui, à mon avis, sont essentielles, qui nous enseignent, nous, les enfants, le principe de la dîme, des offrandes et des dons. Première raison, quand nous, les enfants, donnent, quand nous, les enfants, partagent, je réalisais qu'ils ont gagné. Je réalisais qu'ils ont non. Parce que pour donner, ou bien comprendre qu'ils ont gagné. Et un monde qui réalisait qu'il est non, c'est un monde qui peut développer son estime de soi. Ça veut dire chaque fois qu'il nous peut encourager nous, les enfants, donner, partager et rendre, nous peut aider pour grandir dans l'image de eux-mêmes, développer une image positive de notre personne et nous connaissons à quel point c'est important pour le développement futur de nos enfants. Deuxième petite chose, quand nous, les enfants, donner, partager, ben, je les enfants heureux. Je connais le texte qui dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et aujourd'hui, il y a un phénomène de société, je ne sais pas connaître Maurice, comment il était, mais dans l'Amérique, il y a une situation qui maintenant appelle dépression parmi les enfants. Les enfants, l'enfance, c'est une période que les enfants bien rier, amuser, mais de plus en plus, nous trouvons des enfants tristes. Nous trouvons des enfants qui peuvent déprimés. Et une façon pour combattre ça, c'est aider les enfants d'une généreux. Plus ces enfants partagés depuis petits, plus ces enfants donnés, il y a la joie. La joie que ça génère. Et une troisième raison, et me penser, nous sommes bien sensibles à cela. Un phénomène aujourd'hui, c'est beaucoup d'enfants qui quittent l'église. Comment je passe l'adolescence, comment je arrive à l'âge de 17 ans, même quelquefois même avant, je quitte l'église. Et mon chercheur, il découvert qui, avant un enfant ou avant un jeune quitte l'église, il pose lui-même plusieurs questions. Et une des bonnes questions qu'il pose, c'est est-ce que si je reste dans l'église, est-ce qu'il me peut apporter une contribution? Est-ce que ma présence peut faire une différence? Et la réponse à sa question-là, s'il est capable de donner une réponse positive, la possibilité qu'il pourrait rester bien plus grand. Et un du monde qui peut soutenir l'Église, aussi peu qu'il y était, par ses finances, ça dit là, généralement, il take ownership. Ça l'Église-là, il n'est plus seulement l'Église sur papa, sur maman. Ça l'Église-là, vient sur l'Église, et un du monde qui take ownership, c'est un du monde qui restait, c'est un du monde qui intégré. Voilà un petit peu ce qui m'est capable de répondre. Et puis, pour ce qui est du comment, ben, Gilles répond là où Yann, ben, nous besoin donner l'argent, nous, les enfants. Nous besoin de un pocket money, et je trouve ça avec Adam, qui dans 10 ans, je donne lui ce petit pocket money, quand il fait un petit ouvrage, nous donne lui un petit cash, et l'y mettre de côté. L'y mettre de côté. Pendant 14 mois, là, nous pendant l'église en personne, ben, ce petit boîte peut rempli, et il peut attendre quand il peut à l'église pour nous amener sur la dîme. Vous pensez c'est une petite chose qui nous capable d'enseigner nous les enfants et c'est important qui nous enseigne ça nous les enfants. Merci, Aniel. Et là, nous arrivons presque à la fin. Maintenant, encore 3 dernières questions. Mais là, la question suivante est adressée à Yann. Yann, est-ce que tu aurais des conseils aux futurs retraités et aux retraités? Nous abordons ça un peu rapidement tout à l'heure. Là, effectivement, la question de la retraite est une question bien sensible et sujet à débat parce que c'est vrai que nous bien préparer nos retraites. C'est un premier point très clair, c'est que nous tous nous bien préparer nos retraites. Alors, quelquefois, c'est ben, un choix de carrière depuis le départ parce qu'il y a Mandimoun qui rentre dans la fonction publique, donc fonctionnaire, employé de l'État, parce qu'ils connaissent que c'est assuré qu'ils gagnent une retraite coûte que coûte jusqu'à mort. Hein. Donc, c'est comme ça pour les fonctionnaires de l'État. Il y a certaines grandes institutions privées aussi qui font ça. Mais
c'est clair que c'est un choix, quelquefois, depuis le départ. Mais la majorité des gens, malheureusement ou heureusement, on ne va pas connaître, pas nécessairement travaillent pour le gouvernement. Et dans ce qu'on appelle le self-employed, c'est peut-être le sujet le plus compliqué. Et puis, il y a des gens qui travaillent pour le secteur privé. Alors, je disais, si je peux travailler pour le secteur privé, connaît dans qui sorte de plan de pension qu'ils ont patron, qu'ils ont employeur, et dans un plan de pension, on va pas parler de notre technique, et dans un plan de pension qui ont fini connaît à l'âge de 65 ans, parce que Maurice, l'âge de la retraite, c'est 65 ans maintenant. À l'âge de 65 ans, de fini connaît combien ils ont gagné tous les mois, jusqu'à ce qu'ils soient décédés. Et puis, il y a l'autre type de plan de pension qui est le plus général maintenant, parce qu'économiquement, les plus viables aussi, et moins de risques pour le patronat, c'est pour gagner par rapport à la quantité qu'ils ont contribué. Donc, combien l'année ils ont contribué, qui montant ils ont contribué, etc. Ce qui fait important qu'ils ont connu ça, parce que si nous faisons dans le détail, c'est que le patron contribue à une certaine somme, en règle générale le minimum, de parce que la loi oblige d'y faire. Et dans la partie qui contribue à travers l'État, NPF, qui bientôt n'est plus peut exister comme contribution, mais ce sera une autre forme de contribution, on va prendre dans les détails techniques, mais qui n'est plus existé d'ailleurs, mais il y a aussi un fonds de pension privé que le patron a, un fonds de pension de l'entreprise, et le patron vous contribuer à une certaine somme, qui fait important qu'ils se connaissent parce qu'ils sont capables de dire que si je connais comment il peut contribuer, vous êtes capable aussi de décider pour augmenter votre contribution aux autres pour qu'ils assurent une meilleure retraite à la fin parce que le niveau de vie qui nous est actuellement, et ça c'est un fait reconnu par tout le monde, à la retraite, malheureusement, nos niveaux de revenus baissent drastiquement, en général de 50%, ce qui fait que nous pas réussi à maintenir le même niveau de vie vers la fin. C'est un autre sujet, comment réajuster son niveau de vie, on ne peut pas gagner les dents pour ça. Mais ça cause particulièrement aux personnes qui travaillent pour eux-mêmes, ce qu'on appelle self-employed. Entrepreneurs individuels en français, en tout cas, tous ceux qui travaillent pour l'IM, qui ont un business, etc. Malheureusement, et de par les quelques années qui m'ont eu l'occasion, on visite beaucoup l'église et pour un camarade même de l'église qui est dans le domaine de self-employed, malheureusement, nous ne prenons pas en compte du tout la partie de la retraite, ce qui fait que quand nous gagnons 65 ans ou quand nous n'est plus dans la fosse pour travail, nous trouvons dans une situation que nous n'est plus dans le même niveau de revenu et nous trouvons dans une situation que même nous sommes dans la pauvreté, alors qu'avant ça, ce n'était pas le cas. Donc, nous commençons à discuter avec des professionnels dans le domaine pour gagner un plan de pension personnel, privé, qui existait. Nous connaissons que nous pas le faire. C'est un autre sujet qui ne faut pas prendre là-dedans parce qu'il y a les plans de pension donnés par les compagnies d'assurance principalement. Il y a un débat qui dit que c'est peut-être mieux d'investir dans un terrain et après, parce qu'il y a un terrain prend plus de valeur, mais ça, c'est à Maurice. Donc, mais il y a plusieurs moyens, mais je besoin seulement de professionnels. Et vous pensez, Gilles, qu'il a pu écouter au niveau de la fédération. La fédération a toujours été à l'écoute, le département GCV a toujours été à l'écoute pour des questions personnelles, même pour faire des consultations entre guillemets personnelles. Donc, si vous avez des questions à titre personnel, parce que chaque situation, il varie de personne à personne, pas hésiter pour remonter cette bonne situation, ce sera traité de façon confidentielle à Gilles, qui est capable de faire appel à sa propre connaissance et aussi à des professionnels qui sont dans le domaine. Mais ce qui est clair, même si nous croyons dans le retour prochain de Jésus, et nous espérons que ça arrive demain, c'est clair que quelque part, nous aussi pense à prévoir cette période de retraite. Alors, que ce soit, si c'est nous près de la retraite, c'est un peu plus compliqué. La contribution devra être beaucoup plus forte maintenant pour capable venir une retraite un peu décente. Si vous êtes encore jeune, c'est peut-être le meilleur moment pour commencer à poser plein de questions sur les moyens de prévoir sa retraite. Quand on veut dire sa retraite, c'est de prévoir les revenus qui nous gagnent à la retraite. Voilà, c'est un sujet, comment on pourrait dire, très grand et très vaste, mais j'espère qu'il, quelque part, mon intérêt là, avec ces quelques idées, à ce qu'ils se rapprochent d'autres demandes professionnelles pour qu'ils aient un meilleur conseil pour qu'ils connaissent qui peut attendre après l'âge de la retraite.
Mais c'est Alors, théorique. Yann, encore une question pour Oui. toi. Que devons-nous faire de différence cette année face à la situation mondiale et quelle est la tendance actuelle et future au niveau de l'économie? Alors, que devons-nous faire? Moi, pensez, nous avons deux sujets. Moi, pour assez direct, blunt, comme dit l'anglais, nous besoin vivre d'après nos moyens. Et je dis l'Indien ça, Aniel l'Indien ça, parce que Aniel l'Indien ça aussi. Nous besoin vivre d'après nos moyens. Moi, même dire, nous besoin vivre d'après moins l'argent que nous gagnons. Parce que quelquefois, nous pouvons vivre au-delà, donc nous pouvons dans l'économie. Donc, nous besoin vivre avec moins l'argent que nous pouvons gagner tous les mois. C'est un principe de base. Donc, nous avons une décision que nous besoin prendre, une décision un peu compliquée, une décision un peu difficile que nous besoin prendre, mais nous besoin faire li. Nous besoin aussi comprendre le niveau d'endettement pour ne pas régler ce problème-là. Parce que ça aussi, c'est pour ça que le sujet de la retraite est vaste. Et il y a des gens qui rentrent dans la retraite avec une dette, donc qui fait qu'ils se très endettés toute la vie, et n'a pas ce cas de décès, et les autres enfants prennent dette. Maintenant, au niveau de l'économie, alors, sans faire de la politique, il semblerait que les économies mondiales ne soient pas au mieux. C'est que Julie l'expliquait tout à l'heure, c'est que le gouvernement soutenait l'économie de façon artificielle en ce qu'on appelle le QE, quantitative easing, c'est-à-dire simple, dans des mots simples, d'un imprime casse. En Amérique, le pasteur Bob habitait, on appelle ça helicopter money, parce que quand ça sont depuis les lignes tombées, vous avez un premier chèque en famille, chaque membre de la famille, puis les enfants aussi gagnent la moitié, ça valait ça chèque-là, puis ils opèrent gagner encore, là, Biden, il révoté, et n'a fini gagner, pourquoi opérer gagner, et probablement on a 3 chèques. Donc, défini, un troisième, donc, les fans de l'argent dans l'économie, y compris Maurice, même si récemment FMI tape nous la banque de Maurice, mais y compris Maurice, il rentre dans sa traîne de soutenir l'économie, il donne casse à l'employé pour ne pas mettre du monde dehors à la faute, etc. Ce qui est très bien, hein? Moi, je peux dire le contraire parce qu'il ne faut pas envie personne de faire ce travail. Mais si nous prenons l'économie de Maurice, parce que c'est ce qui concerne nous, c'est l'économie de Maurice, nous avons quelques grands secteurs qui sont malades. Maintenant, le tourisme, tout nous connaît, pas besoin d'expliquer, aujourd'hui, dans quelle situation nous devons passer. Les meilleures prévisions, même si nous tous vaccinés, même si nous avons une clientèle habituelle vaccinée, anglais, français, allemand, italien, et quelques réunionnais à côté, les meilleures prévisions disent qu'il c'est pas avant 2023, qui peut-être donne un sens, c'est 1,3 million touristes, mais 2025 est peut-être l'année qui a été visée par la majorité des économistes qui sont dans la réalité des choses. Déjà, on va prendre dans les détails, la compagnie nationale d'aviation, pas fonctionne comme vous disiez, et pas fonctionne comme on disait, donc pour ramener 1,3 million touristes à Maurice, donc c'est une situation très compliquée. Donc, le tourisme qui représente à peu près 25%, voire presque 30%, avec tous les secteurs qui sont à côté, contracteurs, travailleurs de plage, plagistes, donc restaurants, etc., c'est prévu que l'économie, ça n'aille pas mieux que cela, en tous les cas, avant 2025. Les autres secteurs qui nous connaissent, le sucre, le prix du sucre au niveau mondial, il a augmenté, mais c'est un secteur qui nous a abandonné, donc c'est très, très minime par rapport à l'économie de Maurice. Le gouvernement, qui est un gros employeur, lui-même, il a un problème. Nous arrivons que nos dettes nationales aujourd'hui dépassent nos produits, c'est-à-dire ce qui nous produit dans l'année économiquement, il peut dépasser ça parce qu'on a dette CEB, CWA, qui ont aussi considéré comme une entreprise étatique, nous dépasse ça. Donc, l'employeur pas principal, mais l'un des plus gros employeurs, l'État, il n'est pas bien. C'est qu'il faut fonctionnaire connaît, le gouvernement peut tarder pour appliquer le rapport PRB qui se faisait appliquer depuis l'année dernière parce qu'ils ont fait la casse. Point à l'année. Les autres secteurs qui nous ont, la pêche tonnière régie par l'Union européenne fait que nos poissons risqués pas accepter. La finance qui reste le secteur porteur de l'économie de Maurice. Bon, à cause textile, parce que textile, malheureusement, Mauricien n'est plus envie de travailler dans le textile, c'est pas un étranger qui travaille là-dedans. Mon pari de construction, mais la finance, l'IM, ici, c'est le secteur qui allait bien, mais nous encore l'histoire. Aujourd'hui, on apprend qu'il gagne une saute dans l'histoire, mais Maurice reste dans l'histoire. C'est fait qu'aujourd'hui, une perspective économique pour le secteur financier, c'est pas nécessairement les meilleures perspectives. Donc, les quelques secteurs qui ont encore pu marcher, c'est call center, mais difficilement. La construction, parce que c'est local, soutenu par l'État. Donc, c'est encore une fois le CFA que ce mot-là, parce que si l'État est investi
nous pourrions retourner une situation compliquée encore une fois. Donc, moi, assez pessimiste, même si, quelque part, le ministre des Finances, il annonce 18% de croissance, mais il annonce 18% de croissance par rapport à une économie qui ne perdit plus que 10% l'année dernière, voire plus que 20% l'année dernière. Gilles, peut-être à le chiffre exact, mais quelque part, il annonce nous 18% de croissance pour revenir à un niveau qui nous était en 2020. Et il faut savoir que la moyenne de revenu national était passée par tête d'habitant à 12 000 $. Nous sommes considérés comme une économie qui rentre dans une économie à haut revenu, à moyen et haut revenu. Nous ne reculons en une année de 3 000 $ pour passer aux alentours de 9 000 $. C'est-à-dire nous reculons en termes d'années, puisqu'il 10 ans en arrière, pour vous dire à quel point, sorry, moi un peu pessimiste, mais je peux dire ça pour qu'il nous prenne conscience qu'il ne faut pas nous rêver, il ne faut pas nous croire que la situation pour une bien meilleure demain après demain, même si mon vie, même si je prie pour ça, mais quelque part, et Pasteur Daniel aussi dit ça, c'est que même les prophéties, même la Bible dit que le monde ne va pas aller pour le meilleur. Donc, quelque part, nous sommes capables d'être prévoyants, faire encore plus confiance à Dieu, rester fidèles et gérer comme un bon père de famille, en bon père de famille, toutes les dépenses que nous faisons au niveau de nos familles. Merci Aurélie, j'espère que je n'ai pas été trop pessimiste pour ceux qui nous écoutent. Merci Yann. Une dernière question adressée à Gilles cette fois. Gilles, à quoi se préparer dans 5 ans sur la situation financière de nos familles? OK, merci Aurélie. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que Yann a dit pour les self-employed. Malheureusement, les self-employed peuvent faire ça dans le passé. Nous sommes encouragés malgré le fait qu'ils ne sont pas employés, mais ils gagnent droit à contribuer à la NPF, gagnent une pension après. Aujourd'hui, c'est vrai que la NPF, on ne va pas trop connaître qui peut arriver avec une discussion qui peut être. Mais en tout cas, le gouvernement, il semble dire qu'il pour les self-employed, ils payent 150 roupies par mois. Ça pour garantir une pension du gouvernement quand ils gagnent 65 ans. Donc, tout les self-employed, il n'y a pas beaucoup, vous êtes contribuer à 150 roupies là pour qu'effectivement, au moins, je gagne une pension quand je gagne à 65 ans. Maintenant, à la question comment nous préparer dans les 5 ans la situation financière de nos familles. Alors certainement, chers amis, il y a beaucoup de leçons à prendre de sa maladie de Covid-19 là. Les médecins indiens qui nous restent humbles, les économistes, les chefs du gouvernement, ils ont dit, mais rendre compte que je ne sais pas connaître qui peut arriver. Et ben spécialiste peut dire qu'il besoin prévoir qu'il peut une épidémie et je peux dire maintenant que ce ne sera pas la dernière épidémie qui vous frappe le monde. Donc, dans 5 ans, il y a Dieu seul qui sait vous êtes. Et pour reprendre, on trouve une question dans le chat aussi, beaucoup qui, quand nous étudions la Bible, il est clair que la statue de Nebuchadnezzar, ben, méthode-là, allait en décroissant. Juste pour rappeler nous que le monde, la situation, pas de mal en pis. La situation, pas pour une meilleure. Certainement, nous espérer que dans 3-4 ans, la situation économique de Maurice et d'ailleurs, nous trouvons dans une situation bien meilleure. Mais compliqué de prédire ce qui peut arriver dans 5 ans. La seule chose qui nous est capable de prédire, chers amis, et chacun d'entre nous qui l'a, c'est que faire confiance à Dieu, il y a une petite chose qui ne peut pas changer, c'est qu'il bon Dieu pour toujours à nos côtés, pour se tenir à nous, mais nous, en retour, à nous faire des efforts, à nous réfléchir, à nous demander bon Dieu et nous pour nous connaître qui nous besoin faire, comment nous besoin gérer ce qui nous est là, sans faire une petite chose qui nous pas besoin faire une dépense qui pas besoin faire, pour qui effectivement dans les années qui viennent nous capables vivre bien et la vie qui est correcte. La situation financière, chers amis, alors je dire ça rapidement. La dépréciation de la roupie, c'est clair, vous êtes la plupart des devises, tu peux gagner en India avec le tourisme. Un an, nous n'est plus un touriste, donc
nous n'est plus aujourd'hui assez de devises étrangères, donc un petit peu d'où la dépréciation de la roupie. Alors, l'autre chose aussi, chers amis, l'Amérique, l'Europe, je suis capable, imprime de l'or, imprime euro, parce que de l'or et qu'euro, c'est la monnaie qui est utilisée à travers le monde. Maurice peut imprime roupie. Alors, pour ceux qui connaissent l'économie séchelloise, les Seychelles ont fait ça il y a 10 ans à peu près de cela, ou un peu plus même. Je imprime leurs ans jusqu'à l'économie là en faillite. Parce que la roupie séchelloise a passé à ville ailleurs. Alors, nous dans une économie comme Maurice, nous pas pour capable de faire comme l'Europe, nous pas pour capable de faire comme l'Amérique, nous pour bien nous faire d'autres choses. Et d'ailleurs, le gouvernement oblige laisse la roupie déprécier. Et c'est là que nous devons faire attention dans toutes les dépenses qu'il nous peut faire, dans tout bon choix, dans toute bonne décision qu'il nous peut faire. Mais je termine avec cela, aurait dit, il dit à nous qu'il y a des petites choses qui s'y a dans la vie. Ça, c'est pour un monde qui n'est pas quoi dans le bon Dieu. Je dis, il y a des petites choses qui s'y a dans la vie, c'est la mort et paye la taxe. Alors, nous, en tant que chrétiens, nous sommes capables de dire, il y a une seule petite chose qui s'y a dans la vie, c'est que bon Dieu peut toujours avec nous jusqu'à la fin. Amen. Merci. Alors, en tout cas, nous, panélistes, ils essaient de toucher un maximum de situations possibles sur le sujet des finances. Et peut-être qu'ils ont parti un plan de gestion pour les finances. Mais en tout cas, nous espérons, après sa discussion-là, qu'ils ont gagné un wake-up call. Et à présent, nous pouvons, si on nous pénale beaucoup le temps, mais si toutefois il y a une question, nous disposer prendre les live rapidement et ce capable soit envoyer des commentaires, des questions au chat. Et s'il vous plaît, en une phrase et soyez bref si vous êtes besoin de présenter une situation et nous panélistes pour faire de mieux pour répondre à la question. C'est lundi monde déjà qui t'a envoyé une question, mais moi j'espérais qu'il nous répondent déjà, nous répondent. En tout cas. Alors, si toutefois il y a d'autres questions. Alors, si il y a une question, en tout cas, moi, je saisis l'occasion pour vous remercier et le pasteur Aniel, Yann et Gilles pour ce éclaircissement. En tout cas, moi, personnellement, me reste bien éveillé du début jusqu'à la fin. Bon, peut-être parce qu'il motive une tâche aussi, mais me bien apprécié aussi cette bonne information que vous avez amenée personnellement, de par cette bonne touche professionnelle. Et ça a sûrement aidé beaucoup d'entre nous pour comprendre mieux aussi, comprendre la situation au niveau mondial et la situation aussi à l'île Maurice. Et merci aussi à une bonne participante qui fait envoyer une bonne question. Et aussi, si nous prenons la question, vous pouvez laisser le dernier mot de la fin à Pasteur Bob. Si on n'a toujours pas de questions. Oui, merci infiniment Aurélie. J'ai envie de terminer en disant ceci. Je trouve sa lunette que vous me mettez là, hein? C'est une lunette à foyer progressif. Qui fait vous mettre ça, et me connaît beaucoup aussi mettre même lunettes à foyer progressif. Dans le passé, nous tu mets double foyer, n'est-ce pas? C'est afin qu'il nous ayons une vision stable. Nous besoin trouve de près, mais nous besoin aussi trouve de loin. Nous parlons longuement de la gestion des finances pendant ce programme-là. Et dans nos gestion des finances, nous besoin aussi sa double perspective-là. Gérer pour vivre bien aujourd'hui, mais aussi gérer avec l'idée qui bientôt, si nous cassons bien le langage, qui va économiser servir pour une
hyper dépréciation. Et aucun économiste pas pu prédire ça. Mais la parole de Dieu est claire. Dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Intéressant. Intéressant et alarmant à la fois. Les biens, les ressources, aujourd'hui, nous faisons cause de dépréciation, 13, 24%, peut-être bientôt 25, 30%. Mais là, c'est une dépréciation hors limite que tout ce qui nous est non, pas pour nous aucune valeur. Comment se préparer? Comment se préparer? Et c'est là qui m'a envie de terminer, les amis. 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 11, dit « Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? » Oui, chers amis, à ne pas dissocier la gestion des finances avec nous la vie de chrétien. Quelquefois, nous sommes du monde dit, dans business, nous pas mettre bon Dieu. Quand cause l'argent, nous mettre bon Dieu de côté. Mais c'est exactement le contraire, ce qui Pierre a pu dire. Puisque tout ce qui nous est dans aujourd'hui pour ne plier dans aucune valeur, le texte dit nous conduite et nous piété visant irréprochable. Si je peux vivre dans un pays et que je connais la monnaie pour déprécier dans une semaine, je connais qui m'a dit mon frère, qui a les moyens, les possibilités, je échange de l'argent. Je échange de l'argent dans la monnaie plus stable pour qu'ils se fassent face à sa dépression-là. Et c'est exactement ce que Jésus dit à nous faire. Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Qui chaque jour de nous la vie par notre générosité, par notre fidélité, par nous partage, à nous échange ban currency azodi, les biens qui nous énant azodi pour les biens du ciel. Et le texte dit, le plus important, c'est de suivre Jésus, notre pourvoyeur. Que Dieu vous bénisse tous.